Yo les gens, c'est Mayas. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gravité qui nous tient sur Terre, qui tient notre air, et qui nous fait chier à cause des putains de météorites de merde que ça attire. On pense tous la connaître, mais il y a des choses que vous ne savez probablement pas dessus, et c'est pourquoi je vais faire une vidéo. Tu penserais que je la ferais pourquoi sinon, bordel de merde de mes couilles? Déjà, la gravité est une force incroyablement faible comparée aux autres, notamment l'électromagnétisme. Un moyen simple de le voir, par exemple, serait de poser une bille en fer par terre et de mettre un aimant au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? L'aimant attire la bille et la fait léviter. Maintenant, mets un poids de 50 tonnes au-dessus. Qu'est-ce qui se passe cette fois? Rien. Mais bon, la Terre est incroyablement massive et nous maintient. Et en parlant de maintenir, la force qu'on se prend avec la gravité, oui, vous savez, celle qui vous fait mal aux pieds, que je n'expérience jamais, à cause d'un effet secondaire d'être un passionné de science, connu sous le nom de l'inactivité, motherfucker! Eh bien cette force, c'est pas la gravité. Et même si vous pensez que je suis un gros malade mental à dire ça, je vais vous l'expliquer. En gros, la gravité fait tomber tout ton corps en même temps. Et si tu touches le sol, le fameux Isaac Newton a dit que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. En gros, la gravité exerce une force sur toi, tu exerces cette force sur le sol, et le sol te repousse avec la même force. Et c'est cette force que tu ressens dans tes pieds. C'est aussi celle qui te tue quand tu tombes de trop, mais bon, ça on s'en bat les couilles. C'est aussi la base de la fameuse expérience de pensée d'Einstein, le principe d'équivalence. En gros, c'est dit qu'il n'y a aucune expérience entre la gravité et l'accélération. Et ça décrit pourquoi tu te sens bizarre quand t'es en chute libre. Si on t'enfermait dans, un hangar, et que tu flottes dedans, tu n'as aucun moyen de savoir si t'es dans l'espace ou si t'es en train de tomber et que tu vas bientôt mourir. Mais pourquoi? Eh bien, la force est proportionnelle à l'accélération, mais la force de gravité l'est aussi, donc les masses s'annulent, et on voit que l'accélération est la même peu importe la masse. Si tu fais tomber un poids de 3 kg et un autre de 1 kg en même temps, ils tomberaient à la même vitesse. Tout ton corps tombe en même temps, et donc il n'y a aucun moyen de se rendre compte de la chute. Et pour finir, quoi de mieux que de vous dire qu'en fait la gravité n'est pas une force. Là vous direz que le Mayas il est fou, il est pas récupérable là. Mais en gros, c'est un truc avec l'espace et le temps, Newton et Einstein, et voilà comment ça serait passé si les deux se seraient rencontrés. Alors en fait, c'est une force qui attire deux objets en fonction de leur masse. Toutes les vitesses sont relatives et... Tu fermes ta gueule! La vitesse de la lumière c'est la même pour tout le monde! L'espace et le temps c'est lié! Ton truc c'est qu'une approximation de mes couilles! Et oui, car la gravité n'est pas vraiment une force comme Newton l'avait dit, mais une distorsion de l'espace-temps causée par la masse. Car oui, l'espace et le temps sont liés, et plus la gravité est forte, plus le temps se dilate. Même si la gravité de la Terre n'est pas très forte comparée à d'autres objets... Les fucking trous noirs! Elle a quand même un effet. Une expérience l'a même prouvé. Ils ont pris deux horloges atomiques synchronisées, et ils en ont laissé une sur Terre, et ils en ont envoyé une dans un avion. Ils l'ont fait atterrir, et ils ont vu que l'horloge sur Terre était en retard. De pas beaucoup, genre vraiment pas beaucoup, mais quand même en retard. Et c'est pour ça que les horloges des satellites GPS sont souvent resynchronisées. Bon, en espérant que vous sortirez moins con... plus informé de cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao!